Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match Monaco-OM. Victoire 2-0 contre un concurrent direct. Match vraiment abouti de la première à la dernière minute. Je pense qu'on a tous une très belle impression générale du match. Une rencontre où dès le début dans ma vidéo d'avant-match, je vous avais dit que les 3 points étaient clairement possibles. On affrontait une équipe dans la tourmente en ce début de saison et ça s'est clairement vu sur le terrain. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va tout d'abord commencer avec la compo qui ressemblait à un 3-4-2-1. On a eu le droit à quelques surprises. Tout d'abord, Bamba Dieng, un titulaire qui me fait très plaisir. Il est là pour pallier à l'absence de Milik et a donc une lourde tâche. Pau Lopez et Amin Harit font leur grand début. Ça me dérange pas plus que ça. Je trouve même ces choix logiques. Après, pour Lopez, c'est sûr que Mandanda était en forme, mais je pense qu'on l'a pas recruté pour qu'il soit tout le temps sur le banc. Je valide donc aussi ses titularisations. À part ça, la défense, c'est comme d'habitude. Le milieu de terrain est lui composé de Camara, Rongier et Guendouzi. Lirola est titulaire. En général, une très bonne compo. Pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, pour rentrer dans l'analyse de la première période, j'ai trouvé que les débuts étaient virevoltants, ça allait d'un côté comme d'un autre. En ce qui nous concerne, j'ai trouvé qu'on avait trop de mal à finir nos actions. Dommage que Bamba Dieng soit frappé par une malédiction, on peut le dire. 2 pots tout de suite très rageants. Il méritait pourtant beaucoup mieux. Comme d'habitude, beaucoup d'efforts réalisés. Un joueur qui mérite sa place dans le 11, mais qui n'est malheureusement pas du tout en réussite. En défense, comme toujours, et malheureusement d'ailleurs, on a beaucoup de problèmes de concentration. Trop de grosses occasions concédées. Dans ma vidéo d'avant-match, j'étais pourtant optimiste, mais de ce que je vois, j'ai fait une erreur. Le secteur offensif, lui, est toujours aussi bon. Ça, y a pas de souci. J'ai trouvé Amin Harit intéressant. Techniquement, c'était propre. Grosse performance aussi de Rongier, qui était partout dans ce milieu de terrain. J'ai trouvé très bon, honnêtement. On le sait tous, c'est un joueur pétri de talent. Et il commence sérieusement à gagner des points pour être titulaire. Faut dire aussi que Monaco n'y est plus. Dans les 15 dernières minutes, j'ai trouvé que leur plan de jeu était flou. Collectivement, c'était pas ça. On a réellement pris un ascendant sur eux. Et on est récompensé par le but de Bamba Dieng. Beau contrôle, belle percée, bonne finition aussi. Bien joué à lui, très content pour ce joueur que j'ai beaucoup encensé, à lui de continuer sur cette voie. On enchaîne pas mal d'occasions, Nubble est présent, ça il faut le dire. Je pense notamment au véritable numéro de Rongier, un très beau slalom qui méritait mieux honnêtement, mais là pareil, gros problème à Rongier, c'est la finition. C'est pas grave, on mène 1-0 à la mi-temps, c'est tout ce qu'on demande. En général, bonne première période, mis à part les gros problèmes de concentration au niveau de la défense. Bon et top, je dirais Saliba. C'était grâce à lui qu'on n'a pas encaissé de but, toujours très juste dans ses interventions, plutôt bon physiquement aussi. Il sait utiliser son gabarit, techniquement aussi il est à l'aise, de bonnes relances, bref, bonne première période. Rongier fait partie de mes tops évidemment, comme je viens de vous le dire, omniprésent dans ce milieu de terrain, et j'ai envie de mettre Bamba Dieng évidemment, buteur pour sa première titularisation en Ligue 1 je crois, des débuts de rêve il faut le dire. C'est à lui et à l'équipe de continuer comme ça à la sortie des vestiaires. En deuxième période, on attendait le même spectacle qu'en première, et ça aura été fait. Les 20 premières minutes sont maîtrisées, les monégasques sont absents, toujours pas de collectif visible. Ça nous aide beaucoup. Sur le peu d'occasions qu'ils ont, la défense était au niveau, un point qui est à souligner et qui me fait plaisir personnellement. J'ai beaucoup aimé la prestation de Pérez et de Saliba, de très bonnes interventions, de très bons placements aussi. C'était pas forcément évident contre des attaquants virevoltants et dont on connaît la classe. Le milieu de terrain est lui, comme d'habitude, compact, pas mal de qualité dans l'entrejeu, je fais référence à Guendouzi surtout. Le deuxième but, je le trouve très beau. Amin Harit conserve bien la balle. C'est logique, on réussit vraiment à maîtriser notre adversaire plus faible que nous. Bamba Dieng fait une très bonne conservation de balle. Il joue bien avec son corps, la frappe croisée est inarrêtable. Un joueur récompensé par ses efforts, par de belles stats. Il montre aussi que ça va être un élément majeur de la saison. Il réussit un doublé contre une top équipe et sera un bon remplaçant à Milik. Dommage qu'il ne soit pas resté un peu plus longtemps en espérant que sa gêne musculaire ne soit pas trop grave. Pour revenir au jeu, on sent qu'on peut alourdir la marque. À nous de concrétiser notre supériorité. Vers la fin du match, il n'y a pas grand chose à dire, on temporise et on conserve notre résultat. On le fait bien, Monaco essaye mais n'arrive pas. J'aimerais par ailleurs aussi remercier les supporters qui ont fait un très bon boulot. C'est le cas de le dire, on se sentait comme chez nous. Après, il est vrai que les supporters montpelliérains étaient un petit peu endormis, mais voilà, c'est un point important à souligner et qui pèse dans la tête des joueurs. On peut signaler les rentrées de La Fuente, Gerson, Enrique et Gay que je valide. À eux de se régaler et de marquer un peu plus le clou. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de top. Toutes les l'équipe a été au niveau, le collectif était là, Rongier et Bamba Dieng ont réussi à se marquer un peu plus, la défense aussi a été bonne, une première un petit peu timide pour Pau Lopez qui a pas eu beaucoup de travail à faire, mais en général c'est vraiment une rencontre gérée de A à Z, le tout sans Milik et Payet. Les matchs vont commencer à s'enchaîner, à nous de continuer comme ça, mais cette soirée là, elle est vraiment parfaite. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, donnez-moi votre avis sur la rencontre, on se retrouve très vite d'ici là, c'était Kalash, prenez soin de vous, ciao à tous. Never roll back, that's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue.